Oui, bonjour, donc Frédéric Bozo, j'ai 55 ans et puisqu'on va parler handicap, je suis sourd-profond. De naissance à droite, suite à un accident au moment de ma naissance avec un forceps qui m'a écrasé le nerf auditif et à gauche, je suis devenu sourd à partir de 45 ans. Alors mon engagement est prioritairement associatif au sein de ce qu'on appelle l'association des devenus sourds et malentendants du Nord. Alors je vais expliquer très rapidement pourquoi devenus sourds. Tout simplement parce que la majorité des personnes en France qui ont une déficience auditive sont des personnes qui sont devenues sourdes à l'âge adulte. On est à peu près sur des chiffres de 95% de personnes devenues sourdes à l'âge adulte pour 5% de personnes qui sont sourdes de naissance. Alors, je pense qu'il est important tout d'abord effectivement de redéfinir ce qu'est le handicap tel qu'il a été défini dans la loi du 11 février 2005, qui est une loi très importante effectivement pour les personnes en situation de handicap en France. La loi du 11 février 2005 a redéfini le handicap comme étant non pas un état, je ne suis pas en état de handicap, mais comme étant une situation de la même suivante. C'est la concomitance entre une déficience qui peut donc être auditive en ce qui me concerne, mais qui peut être visuelle, intellectuelle, motrice, cognitive, psychique, et une situation ou un environnement qui n'est pas adapté à cette déficience. Donc aujourd'hui, toute la politique du handicap en France, elle n'est pas tournée vers les personnes handicapées, si ce n'est effectivement à travers la MDPH, mais la politique du handicap est tournée vers effectivement supprimer toutes les situations et tous les environnements qui empêchent effectivement les personnes en situation de handicap de s'insérer dans la société. Donc, d'où l'importance aujourd'hui de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. L'accessibilité ne concerne pas que les personnes en fauteuil roulant pour leur permettre effectivement d'accéder à un bâtiment. L'accessibilité concerne également les droits, les services et l'information. Pourquoi j'insiste sur l'information? Parce que moi je suis concerné par la problématique de l'accessibilité à l'information. Et donc, toutes les lois, tous les décrets, tous les arrêtés qui ont été mis en place depuis la loi du 11 février 2005 mettent en place effectivement toute cette accessibilité et en particulier aux droits. Moi, je fais beaucoup le parallèle entre l'accessibilité qu'on dit universelle aujourd'hui et la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Aujourd'hui, l'accessibilité universelle doit permettre à tout citoyen d'accéder aux mêmes droits que n'importe quelle autre personne, qu'elle soit valide ou en situation de handicap. Notre association va effectivement essayer de travailler avec les services publics, notamment pour améliorer l'accessibilité à l'information des personnes en situation de handicap, à travers certains dispositifs comme celui-ci, qu'on appelle une boucle d'induction magnétique, et qui va permettre effectivement, vous avez un micro devant vous, mon interlocuteur va parler dans le micro, et moi je vais recevoir directement dans mon appareil auditif le son de ce qui va être dit dans le micro. Mais beaucoup plus important pour moi, ça va couper le son de mon appareil auditif, je ne vais plus rien entendre de ce qui est à l'extérieur. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, au moment où je suis en train de vous parler, je vais avoir beaucoup de mal effectivement à communiquer avec vous. On va travailler effectivement avec les personnes pour les mises en place de leurs droits auprès de la maison départementale des personnes handicapées. On va les assister effectivement dans la rédaction de leurs demandes auprès de la MDPH du Nord. Et donc on va également travailler avec les lieux d'accès pour l'accessibilité culturelle. Je pense par exemple au musée du verre à Sarpoterie qui a fait récemment l'achat de beaucoup d'inductions comme celle-ci, mais individuelles, pour permettre effectivement une visite guidée du musée du verre de Sarpoterie. Alors on essaie aussi de travailler avec les médias audiovisuels de manière à améliorer notamment les sous-titrages à la télévision. Et il faut savoir qu'il y a un texte qui vient tout juste de passer, qui oblige notamment au sous-titrage de vidéos des sites internet
de sites publics, notamment je pense aux sites de communes, de conseils départementaux, etc. Donc si à l'intérieur du site internet vous avez une vidéo, la vidéo désormais doit obligatoirement être sous-titrée. C'est peut-être au niveau des pouvoirs publics de casser cette fausse représentation du handicap qui consiste à le considérer comme étant en situation de handicap que les seuls en fauteuil roulant. Aujourd'hui, vous avez 12 millions de personnes en situation de handicap en France et plus de la moitié de ces 12 millions de personnes sont des personnes en situation de handicap auditif. C'est-à-dire systématiquement, quelle que soit l'action qu'une commune, qu'une intercommunalité, qu'un département veuille mettre en place en direction des personnes en situation de handicap, pensez systématiquement à tous les handicaps et en particulier effectivement donc, le handicap auditif.